أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, nous avons notre dernier dars. Pendant le mois de Ramadan, nous avons fait plusieurs dars pour nous aider comment nous pouvons mieux observer les jeunes et comment nous pouvons obtenir l'amour et le contentement et le plaisir de Dieu. Comme aujourd'hui c'est le dernier dars, alors je voulais mentionner quelques différentes choses. Le premier point est que Zakat est un des piliers de l'islam. Il y a beaucoup de musulmans que pendant le mois de Ramadan qui payent le Zakat. Alors le Zakat doit être payé et vous pouvez diviser par exemple de bijoux aussi et d'autres argent si vous avez déposé dans la banque ou gardé, c'est-à-dire quelque part, mais vous n'avez pas utilisé et un an est passé. Alors vous pouvez diviser par 40 ou 2,5% de sa valeur. Surtout les femmes musulmanes ont des bijoux. Alors elles doivent essayer de payer chaque année le zakat. Deuxième chose, c'est le fitrana qui s'appelle sadqatul fitr ou zakatul fitr. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de le payer avant de sortir pour l'Eid. Alors, pour le fitrana, nous avons fixé 3,50 € pour chaque personne et c'est le responsable de la famille qui doit payer de sa part et de la part de tous les membres de sa famille. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement particulier pour cela, il a dit si un bébé est né le matin de Eid, alors on doit payer de sa part aussi le sadqatul fitr ou zakatul fitr ou nous disons le fitrana. Pour la troisième chose, et le fidya. Fidya est pour ceux à cause de vieillesse ou la santé, c'est-à-dire précaire, ou la maladie ou le voyage. Quelqu'un n'a pas pu observer le Ramadan quelques jours, ou des femmes, à cause de leurs règles, n'arrivent pas à faire le jeûne, doivent payer le fidya. Maintenant, ceux qui ont le malade permanent, ou les femmes par exemple enceintes, puis allaitement, ce sont des choses liées aux dames. Et puis l'homme qui est très vieux, ou elle est le malade de façon permanente, elle a seulement une solution qu'il paye le fidya. Mais ceux qui n'arrivent pas à jeûner à cause de leur voyage ou à cause de maladies temporaires, alors ils doivent jeûner ultérieurement le même nombre de jours, mais en même temps, s'ils payent le fidya, c'est-à-dire c'est mieux pour eux. Pour le fidya, c'est 5 € par jour, parce qu'il y a 2 repas. Mais les personnes qui sont mieux placées, qui sont riches, ils peuvent payer plus que ça selon leurs moyens. Ici, je dirais quelque chose aux frères qu'à cause de 2, 3, 4 jours de maladie, ou des femmes à cause de règles qui n'observent pas 6, 5 jours ou 7 jours, que souvent les femmes négligent ou les autres négligent. Mais il ne faut pas le négliger
parce que avant le Ramadan suivant, nous tous, nous devons rattraper le même jour de jeûne que nous avions raté, y compris les femmes. Le quatrième point, je voulais mentionner que le Messie premier sallam avait dit aux membres de Jamaat Ahmadiyya qu'au moment de cette joie de Eid, il ne faut pas oublier la publication de l'islam, les ouvrages, publication des ouvrages pour l'islam, parce que l'islam est attaqué de partout. C'est pour cela, à ce moment-là, à son époque, il disait que ceux qui gagnent régulièrement, ils payent 1 roupie. Alors nous devons aussi payer le jour de Eid, ce que nous pouvons le faire, surtout ceux qui gagnent leur vie. Concernant le Eid, maintenant nous avons fini le Ramadan par exemple, c'est le dernier jour. Et souvent, il y a certains qui pensent que c'est un moment de soulagement. Et puis complètement, on commence à ignorer tous les actes d'adoration. Mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé. Il a dit, parce que pendant le mois de Ramadan, chaque matin, avant de prendre le repas du matin, nous faisons le tahajjud. Nous avons appris l'importance et les bénédictions de tahajjud. Et souvent, les gens font, même si ceux qui ont fait le tarawih après l'Isha, c'est très bonne chose. Nous avions conseillé aussi que pourquoi pas les enfants qui ne doivent pas observer les jeûnes, mais le salat est obligatoire pour ces gens-là. Les parents peuvent les réveiller aussi pour faire le tahajjud. Alors, le jour de Eid maintenant, ce n'est pas bon d'abandonner tout. En réalité, nous devons continuer, même si ce n'est pas le même rigueur, avec la même discipline, avec le même enthousiasme, mais au moins continuons de faire quelque chose, ce que nous avons commencé à faire dans le mois de Ramadan. Concernant la prière de Tahajjud, il y a une parole de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui fait le Tahajjud le jour de Eid aussi le matin, avant le Fajr, alors il aura tellement de bénédictions, il a dit que le jour de jugement où le cœur de tous les êtres humains seront morts, mais le cœur de celui qui fera le Tahajjud le matin du jour de Eid, son cœur restera toujours vivant. C'est une grande bénédiction. Alors nous tous, nous devons essayer de nous réveiller comme nous nous réveillons toujours pour le mois de Ramadan pour faire le suhour et le Tahajjud, et nous faisons le Tahajjud. Pourquoi pas tous les membres de la famille qui font le Tahajjud le matin, le jour de Eid. Et un autre point que je voulais mentionner concernant le Eid, c'était de paroles de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que comme c'est une fête, et l'islam nous encourage de fêter, de le célébrer comme il faut. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que quand vous venez le jour de Eid, alors le chemin que vous choisissez, ne prenez pas la même route pour le retour vers vous. Donc il faut changer la route pour aller et retour. Ainsi, la plupart des gens de la société qui ne sont pas musulmans, qui ne fêtent pas l'Eid, alors ils vont voir, c'est-à-dire cette célébration musulmane de Eid. Et puis il y a une autre chose que le Saint-Prophète le considérait comme tellement importante, le jour de Eid, et que les gens viennent vers l'Eid. Il a dit que même si une femme qui n'a pas quelque chose pour couvrir sa tête, alors elle peut demander, c'est-à-dire un bout de tissu de sa copine pour couvrir la tête, elle doit aussi venir pour faire l'Eid. Et les femmes qui ne doivent pas prier à cause de règles, alors elles doivent aussi venir le lieu de Eid, au moins pour écouter le sermon de imam, de khatib, et participer à la prière qu'on fait après le sermon de Eid. C'est ainsi que le Saint-Prophète était très particulier, et toutes les femmes musulmanes, c'est-à-dire doivent essayer de participer à cette célébration de Eid dans la fin de Ramadan. Et puis, à part cela, rencontre mutuelle, on peut faire aussi le sport des fois, pour bien animer ce jour de fête. Donc l'islam présente des occasions de joie aussi, de manifestation aussi, de célébration aussi. Et le Eid al-Fitr,
le Eid, la fin de Ramadan, présente un tel jour. Nous savons qu'à l'époque de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a certains qui faisaient les démonstrations de différents actes sportifs, différents jours. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam allait observer, allait voir aussi. Il disait à ses épouses aussi, Hadrat Aïcha a raconté que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a amené pour le voir. Et je le voyais derrière eux, que certains jeunes qui faisaient de différents actes sportifs. Alors, nous devons le célébrer, mais sans ignorer l'esprit et l'essence même des actes d'adoration de Ramadan et de Salat. Que ainsi soit-il. À la fin, je vous souhaite tous, ça dit en avance, Eid Mubarak, que ce Eid soit béni pour vous, pour votre famille et pour tous les frères et toutes les sœurs. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid. Ça y est? 10 minutes. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.